Nous savons que saint Paul, après sa conversion, pensait que le retour du Christ était imminent et que par conséquent la résurrection aurait lieu alors qu'il est encore vivant et qu'il serait passé d'une vie purement humaine à une vie proprement surnaturelle, proprement divine au cours de son existence. Les choses ne se sont pas passées ainsi et très vite s'est posé pour les chrétiens le problème de ce qu'on appelle l'eschatologie intermédiaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment de ma mort et le moment où le Seigneur, dans sa miséricorde, me ressuscitera. Alors, il faut une continuité entre les deux moments, entre les deux personnes, celle que je suis maintenant et celle que je serai dans mon corps ressuscité. Par conséquent, il faut exclure l'idée que ma personnalité, ce que je suis, disparaisse totalement et soit recréé purement et simplement à la fin des temps, au moment de la résurrection. Car ce qui serait recréé serait un clone, serait un sosie, mais ça ne serait pas moi, puisque la continuité serait interrompue. Une autre solution qui a été envisagée serait d'admettre la résurrection dans la mort, c'est-à-dire que à l'instant même où l'on meurt, on entrerait dans le monde ressuscité. Donc il n'y aurait pas besoin d'un état intermédiaire. Mais cette solution pose de considérables problèmes, en particulier quel est le statut du corps qui reste, si je puis dire, ici-bas. Si je dis que je suis déjà ressuscité, juste après ma mort, ça veut dire que je ne suis pas ressuscité dans le corps qui a été le mien, puisque celui-ci reste cadavre dans le tombeau. Donc la tradition chrétienne, pour éviter ces difficultés, s'est orientée très vite vers l'idée d'une continuité assurée par l'âme séparée. Séparée, ça signifie séparée de la matière, séparée du corps. L'âme qui continue d'exister, qui continue d'opérer, de vivre, d'agir, mais sans être incarnée, sans être incorporée, sans informer un corps. Alors cette idée de l'immortalité de l'âme est une idée évidemment que le christianisme n'a pas inventée, elle est très présente dans la pensée grecque, mais des gens voient que dans l'Écriture, dans le livre de la sagesse, on affirme cette immortalité de l'âme. Dans un premier temps, cette immortalité de l'âme a été assez facile à intégrer dans le christianisme parce qu'on était dans une perspective un peu platonicienne, comme si l'âme et le corps étaient deux réalités distinctes et à l'heure de la mort, eh bien, l'âme se libère en quelque sorte du corps et poursuit une existence autonome. Ça n'est pas exactement la position chrétienne, d'autant que dans la pensée grecque, cette immortalité de l'âme découlait plus ou moins de la nature divine de l'âme. Or, dans le christianisme, l'âme humaine est créée. Elle n'est pas divine, elle ne possède pas en soi, si je puis dire, le principe d'une vie divine immortelle. Cela dit, le cadre platonicien, qui a duré jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, rendait assez simple de concevoir cette immortalité de l'âme, cet état intermédiaire. Avec l'arrivée de l'aristotélisme, que saint Thomas adopte avec beaucoup d'enthousiasme, la situation change, puisque dans l'aristotélisme, l'âme n'est pas une substance distincte du corps, mais est la forme du corps. Donc l'aristotélisme souligne très fortement l'unité de la personne humaine, et ça c'est un point extrêmement positif pour le christianisme, mais la conséquence latérale, c'est que rendre compte de l'immortalité de l'âme, d'une âme qui semble si étroitement liée au corps, devient de plus en plus difficile. C'est le problème auquel va être confronté saint Thomas d'Aquin.